Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Let's go. Vous savez très bien que depuis un certain moment, la RDC ou notre sélection commence à attirer beaucoup de monde. Et ça attire les binationaux. Le dernier en date, Jonathan Ikone. Jonathan Ikone, en tout cas, c'était le feuilleton, n'est-ce pas, de l'après-Covid. D'avant et d'après Covid, parce que c'est un gars qui a tellement carburé avec Lille, et à l'époque, il faisait la paire avec Jonathan Bamba. Ça faisait que c'était un gars qui sortait d'une très bonne saison avec le LOSC en France, et il avait vraiment tapé dans l'œil de notre sélectionneur à l'époque. Et j'ose croire qu'à l'époque, c'était Jean-Florent Ibenge, Florent Ibenge Ikwango, avant la venue de Hector Cooper. Pour moi, en tout cas, j'étais en train de suivre cette actualité-là à la loupe. Seulement que, tu sais, quand un gars il carbure tellement, par rapport à ce qu'offrait la sélection française, comparativement à ce que la RDC offrait, en termes de projet sportif, il a jugé bon de ralentir un peu les choses avant que tout ne soit mis au clair. Seulement qu'à l'époque, Didier Deschamps avait aussi des vues sur lui. C'est là que l'article qui est apparu en 2019, qui disait Jonathan Ikone s'éloigne des Léopards. En tout cas, c'est un article qui a été écrit par nos amis de foot RDC. Et je me rappelle très bien de cette épopée-là, de cette époque-là. Parce que Jonathan Ikone, au vu de la bonne saison qu'il avait réalisée avec l'équipe du LOSC et au vu aussi du fait qu'il avait joué pour les équipes d'âge de la sélection française, pour lui, il se sentait beaucoup plus français que congolais. Il se sentait redevable à la nation française. Il se sentait, n'est-ce pas, dans la peau d'un Français. Et pour lui, il a jugé bon qu'il avait vraiment pas de vécu avec notre pays, notre environnement, notre sélection, etc. On avait compris. Parce que là, on dit, après sa bonne performance, il a été appelé par le sélectionneur pour jouer face à l'Albanie ainsi que face à l'Andorre. C'était au mois de septembre 2020. 2020. Les amis, après cet article, après cette histoire de, tu vois, de doute en ce qui concerne la sélection, et moi, j'avais compris, hein, parce que, étant donné que on était en train de frôler le désordre et il n'y avait vraiment pas un projet sportif adéquat, un projet qui pouvait, n'est-ce pas, mettre en lumière la possibilité à ce que Jonathan Ikone puisse venir jouer pour la sélection. C'est là que Deschamps avait anticipé et l'appelé directement. Et il a même joué quelques matchs jusqu'à la Ligue des Nations, je crois. C'est là que on a enterré cette histoire. Et moi, je me suis dit, ça y est, il peut plus venir. Il peut plus venir parce qu'il a déjà honoré cette sélection jusqu'à ce que, il y a 3 jours, l'actualité, Jonathan Ikone refait surface. Je ne m'attendais pas. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça y est, étant donné premièrement, on a fait une très bonne canne 2023 et un très bon parcours, on est tellement bien assis dans notre projet, on est bien assis dans notre organisation, on est bien assis dans notre management et surtout que ces derniers, depuis que M. Sébastien de Sabre est là, c'est lui qui coordonne tout, qui chapeaute tout. Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux qui s'est installé au sein de la sélection. Quoi de plus normal de susciter certains intérêts de la part des binationaux, à l'instar de Wan Bissaka, Toanzebe, Jonathan Ikone en dernière date. Mais il faut aussi retenir que Jonathan Ikone n'est vraiment plus éligible pour jouer avec notre sélection. À moins d'un miracle, parce que il y a toujours une faille dans le système, tu vois. Parce que la loi parue en 2020 stipule que avoir au moins 21 ans lors du dernier match disputé avec la précédente équipe nationale n'est pas avoir disputé plus de 3 matchs avec l'équipe A de la précédente équipe nationale. Or,
Vous êtes sans ignorer avec moi que Jonathan Ikone a fait au moins 4 matchs avec la sélection française. Les A, l'équipe de Mbappé, ok? Rien à voir avec l'équipe Espoir, mais les A. L'équipe de Mbappé, l'équipe de Dembélé, voilà, les seniors. Et Jonathan Ikone a eu à jouer avec eux, a eu à jouer pour l'équipe de France à plus de 3 reprises. Donc en gros, pour le moment, je trouve que il est plus éligible, à moins que un miracle ne puisse, n'est-ce pas, se faire. Seulement, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Jonathan Ikone au sein de cette sélection? En termes sportifs, je dirais oui, parce que vous savez, il joue pour la Fiorentina. C'est une très grande équipe en Italie. J'exagère un peu, mais c'est une équipe de référence. Et avec un Elia Meshak qui est toujours en termes de rendement, qui fait toujours des matchs en dents de scie, je trouve que la venue de Jonathan Ikone peut être quelque chose de concret, de bon pour nous, parce que on a besoin des gars qui sont aguerris, des gars qui vont participer au projet et des gars qui ont l'envie de venir. Et Jonathan Ikone est en train de manifester ou a manifesté l'envie de venir. C'est toujours bon à prendre. Shadrack Kakolo est vieillissant, il est en train de partir à la retraite. Il faut apporter du sang neuf. Il en a 26, 27 ou 28 ans déjà, Jonathan Ikone. Ça veut dire qu'il est toujours la bienvenue au sein de cette sélection. Parce que pour moi, je me dis, on doit avoir les meilleurs pour aller chercher quelque chose de bon, pour aller chercher quelque chose de concret et pour aller chercher à titiller les gros cylindrés sur le continent ou dans le monde entier. Il peut toutefois jouer pour la sélection si jamais il y avait, n'est-ce pas, une faille dans le règlement qui pourrait, n'est-ce pas, lui permettre de jouer pour la sélection. C'est là que moi je me dis, c'est en tout cas le bon moment de pouvoir bien tailler notre ossature et question d'avoir une base très solide. Et au fur et à mesure, on commencera juste à avoir des pions qu'on aura juste à ajuster. Question que le système soit encore beaucoup plus huilé que d'habitude, tu vois. Et c'est moi je me dis, c'est toujours de bon augure d'avoir ces genres de gars dans ton effectif parce que la qualité, à partir du moment où tu renfloues, n'est-ce pas, ton ossature avec de la qualité, je pense que tu es appelé à réaliser de grandes choses. Et aujourd'hui, avec un Jonathan Ikone qui peut s'avérer être bon pour notre sélection, c'est de bon augure pour la suite. De l'autre côté, on est toujours dans l'actu joueur léopard parce que j'ai compris, dorénavant, vous aurez régulièrement des actus sur nos joueurs de la sélection. Question que nous puissions être encore beaucoup plus nombreux sur cette chaîne. Donc les gars, William Balikwisha, le Messi, ou encore le Neymar congolais, il est en train de filer droit vers le Nick Nimeg. C'est une équipe qui évolue en Hollande, en Eredivisie. C'est une équipe qui joue très bien, une équipe de milieu de tableau, étant donné que Michel-Ange a eu à réaliser une saison aussi remarquable avec son équipe en Belgique. Je pense que c'est pour lui, il doit tenter sa chance ailleurs. Hein. Et le Pays-Bas, c'est un bon tremplin. Mieux vaut jouer aux Pays-Bas qu'en Belgique. Parce qu'au moins, on sait qu'on va taper dans l'œil, n'est-ce pas, de l'Ajax, du PSV Eindhoven, de Feyenoord. Et ce sont des clubs, n'est-ce pas, satellites pour toute l'Europe entière. Hein, parce que on recrute pas mal des joueurs qui jouent pour l'Ajax, le PSV Eindhoven, le Feyenoord de Rotterdam. Ça, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Je l'ai dit lors de la vidéo précédente concernant SND, c'est en tout cas une meilleure chose pour nos joueurs de jouer au moins, n'est-ce pas, pour des clubs, pour des championnats qui sont un peu mieux classés. Comme ça, on aura droit à de la visibilité, à le voir jouer, et c'est de bon augure pour nous. Et moi, j'appuie l'idée de voir certains joueurs. Et Michel-Ange, en termes de projet sportif, il a choisi le meilleur. Il veut se développer, aller encore plus haut dans son progrès, dans son développement. Et ça passe par un processus. Et ce qu'il est en train de réaliser, pour moi, je trouve que en termes
d'évolution, c'est bien. C'est bien en tout cas. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Est-ce que vous avez encore besoin de Jonathan Ikone au sein de cette sélection? Si jamais il y avait la possibilité, n'est-ce pas, de trouver une faille dans les règlements afin qu'il puisse jouer pour notre sélection, ou encore William Balikwisha, qui est en train de filer droit vers l'Eredivisie aux Pays-Bas. Est-ce que ça vous plaît cette info? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.